Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal du lundi 12 octobre 2020. Tout de suite les titres de cette édition. De nombreux événements sont annulés à cause de la crise sanitaire. L'association familiale protestante Bethesda a dû renoncer à son réveillon solidaire. Explication du vice-président dès le début de ce journal. Les commerces de proximité ont été mis à l'honneur lors d'une journée spéciale avec de nombreuses animations. Illustration dans un instant. Les travaux du centre nautique Bragard entament leur dernière ligne droite avant une réouverture complète. Nous ferons le point à la toute fin de ce journal. Face à l'augmentation des cas de Covid-19 dans la Marne, le préfet Pierre Engan a décidé d'instaurer de nouvelles mesures pour en limiter la propagation. Le département marnais compte 102,3 de taux d'incidence du virus. Le quota à ne pas dépasser est de 50. Et concernant le taux de positivité, il est de 8,3 alors qu'il ne doit pas dépasser les 5. La Marne est désormais le département où les taux sont les plus élevés dans la région Grand Est. Un arrêté a donc été rédigé le 9 octobre instaurant des mesures complémentaires qui viennent s'ajouter aux mesures prises par l'arrêté initial du 21 septembre 2020. De ce fait, les visites dans les établissements sanitaires et sociaux dont les EHPAD sont limitées à une visite de 2 personnes par résident et par jour. Ces visites devront avoir lieu en dehors des chambres dans un espace clos réservé à cet effet. L'utilisation des vestiaires collectifs et des équipements sportifs dans les établissements scolaires, piscines et autres établissements recevant du public est interdite. Des brocantes, vide-greniers, ventes au déballage se tenant en extérieur sur le domaine public ou privé, accessibles au public, la distance entre chaque exposant devra être de 6 mètres. Et le préfet rappelle qu'il est fortement recommandé à l'ensemble de la population de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute manifestation festive et ou dansante, dont les soirées d'intégration étudiante. Et justement, en parlant de festivités, sachez qu'il ne reste que 73 jours avant les fêtes de Noël et de Nouvel An, des festivités que l'on passe avec sa famille et ses amis en toute convivialité. Mais cette année, à cause de la crise sanitaire, l'ambiance risque d'être tout autre. L'AFPB de Saint-Dizier, l'association famille protestante Bethesda, organise depuis 8 ans maintenant un réveillon solidaire. Malheureusement, l'association a dû prendre la décision de l'annuler pour cette année au vu des mesures sanitaires et de l'évolution du virus. Un choix qui n'a pas été facile à prendre, comme nous l'explique Jérémy Daman, vice-président de l'association. On a pris cette décision à partir de septembre. On a eu un conseil d'administration au sein de notre association et c'est là où on a délibéré et pris cette décision qui nous fend le cœur parce que vraiment ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Je crois qu'on arrive à la 8e année. Quand on fait le nouvel an solidaire, quand on voit les familles se réjouir, passer un agréable moment, à la fin de la soirée nous dire on est là l'année prochaine. Et puis aussi c'est le fait de mixer les tranches sociales aussi. Parce que voilà, il y a des gens qui sont pas dans le besoin, d'autres qui sont dans le besoin. Donc on voit toute cette joie et de pas le faire, vraiment, ça nous fend le cœur. Depuis septembre, on a remis en place notre vestiaire associatif, qui est là aussi depuis une dizaine d'années, pour vraiment vendre des vêtements, mais à prix dérisoire. Vraiment, c'est pour marquer le coup aussi aux familles qui en ont le besoin et on fait de l'aide alimentaire. Ça par contre on n'a pas du tout arrêté, on est en partenariat avec la banque alimentaire de Saint-Dizier et donc du coup on fait une aide alimentaire tous les 15 jours et ça c'est maintenu et c'est vraiment même au niveau de l'association financièrement on le soutient aussi. Il y a des familles qui vraiment donnent des dons financiers etc. pour que les familles de la nourriture en quantité raisonnable quoi. La CCI Meuse-Haute-Marne, en partenariat avec la Fédération des unions des commerçants industriels et artisans de la Meuse, ont organisé la 12e édition de la Journée nationale des commerces de proximité. Un événement qui a eu lieu ce samedi 10 octobre et la commune de Ligny-en-Barrois faisait partie des 11 villes meusiennes à participer à cette journée. Théo Raguin y était pour nous, regardez. Ce samedi 10 octobre, Ligny-en-Barrois faisait partie des 11 villes meusiennes à être mises à l'honneur dans le cadre des Journées nationales du commerce de proximité. L'événement a été organisé par la Fédération des unions des commerçants industriels et artisans
ainsi que par la Chambre du commerce et de l'industrie. C'est avant tout c'est du relationnel, c'est pour que le commerçant puisse remercier son client. C'est non seulement du remerciement, c'est dire qu'on est là tout au long de l'année. Cette année, avec les contraintes sanitaires, c'est vrai qu'habituellement c'était des pots, du café, il y a eu des goodies, c'est-à-dire cette année on a des madeleines distribuées, on a 14 000 madeleines distribuées. L'association de danse Évidence et le club de Zumba sont venus réveiller les visiteurs, avant que ceux-ci aillent découvrir les commerces participants. Les commerçants locaux ont invité les riverains à entrer dans leurs boutiques, en leur proposant diverses activités et animations. Aujourd'hui, pour les journées nationales du commerce, on a proposé à nos clients le nettoyage et l'expertise de leurs bijoux. C'est-à-dire qu'avoir un bijou, c'est bien, avoir un bijou étincelant, c'est mieux. Les gens, pendant un certain temps, se sont un petit peu tournés vers Internet et des circuits qui nous font du mal, voilà. Et puis, avec le Covid, ils se sont rendus compte qu'une ville avec tous les rideaux baissés, c'était triste et que si on voulait que les commerces de centre-ville perdurent, il fallait leur réserver l'essentiel des achats. L'événement était un moyen pour les visiteurs de s'adonner à la découverte et d'oser franchir la porte des commerces locaux. Dans quelques mois, le centre nautique de Saint-Dizier aura ouvert complètement l'établissement. Depuis un an, des travaux d'extension sont effectués au sein de la structure. La réouverture avait alors été annoncée pour juillet 2020, mais à la suite de quelques péripéties et d'une crise sanitaire, la livraison des travaux a été repoussée. Il faudra donc encore patienter, mais comment avancent ces travaux? Élément de réponse apporté par Nargis Boussaïd. Restauration de pataugeoires, réfection des douches ou encore modernisation des sols, c'est le défi de rénovation que le centre nautique de Saint-Dizier s'est lancé en début d'année 2019. Il fermait alors ses portes au grand public pour la réalisation de travaux en tout genre, à commencer par le bassin extérieur et le pentaglisse qui sont en cours de finition. Un point de restauration de type food truck est également envisagé, cette fois près de la terrasse. Quant à l'ancien restaurant, lui, il sera sacrifié pour une salle de fitness, ainsi que l'installation d'un ascenseur accessible jusqu'au 3e étage qui vient d'être achevé. D'autres normes ont été respectées notamment pour les personnes à mobilité réduite au niveau des sols, avec un accès au hammam totalement sécurisé. Les travaux sont estimés à un peu plus de 5 millions d'euros pour ravir les amoureux de l'eau, comme l'évoque le directeur de la piscine. C'est des travaux qui ont été entamés par la communauté d'agglomération afin de répondre à un besoin des usagers et de définir clairement les espaces, créer un espace fitness, musculation, un espace détente vraiment dédié et pas que les espaces se mélangent. Progressivement, la piscine Bragarde a accueilli de nouveau son public malgré le chantier. Les travaux ne sont pas une gêne en soi pour le public puisque nous avons vraiment fermé la zone pataugeoire. C'est la seule partie des parents avec des enfants qui pourrait être un petit peu lésée, mais c'est pour le côté sécuritaire. Actuellement, les personnes ont plus peur de venir nous voir par rapport au Covid, mais les procédures mises en place font qu'il n'y a aucun risque dans une piscine. Après, il y a eu tous les travaux de terrassement à l'extérieur pour la mise en place du bassin inox qui vient de se terminer. Il n'y a plus que les raccordements à ce niveau-là. La création du pentaglisse pour le côté détente. Au bassin inox, il sera ouvert à l'année. En attendant une ouverture complète du complexe début 2021, les nageurs pourront remarquer un réel changement d'ici novembre, avec de nouvelles couleurs qui seront visibles sur la façade, particulièrement un ton gris pour rappeler l'allure du bassin extérieur. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Très bonne semaine à vous et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.